nous rendrons un hommage bien mérité à ces chiens en uniforme. Bonne émission! C'est au bord de la rivière Barito, en pleine forêt indonésienne, que nous retrouvons Aurélien Brûlé dit Shiny et Sam, son chien. Et même si ce magnifique Golden Retriever effraie un peu les enfants, il ne leur faut que quelques minutes pour l'apprivoiser. Ah ouais, Sam est une star. En fait, les gens ne sont pas habitués à voir des chiens, des golden comme Sam. Ils sont habitués à des petits chiens jaunes, cousins du dingo australien. Donc voilà, on ne passe pas inaperçu quand on se balade avec Sam. Des balades, Sam en a fait beaucoup. Il a même vécu avec son maître pendant 1 mois en pleine forêt, lors d'une expédition sauvage il y a 4 ans. Et bien que blessé, le fidèle compagnon n'a pourtant jamais manqué à l'appel de l'aventure. Il y a une quinzaine d'années, Aurélien crée l'association Kalawait. Ce projet unique en son genre, soutenu par la fondation 30 millions d'amis, prévoit la préservation des gibbons dont l'espèce est menacée. À Bornéo, ce singe est victime de la déforestation et des braconniers. Pour mener à bien son projet, Aurélien a su s'entourer d'une équipe compétente. 15 personnes, presque toutes originaires de l'île. Les projets de Kalawait, comme ici à Parahawen, en fait, sont menés vraiment par une équipe indonésienne. Pour vous qui est à côté de moi, c'est le chef veto qui gère toute l'équipe vétérinaire. Donc c'est un peu le sens aussi de Kalawait, c'est de faire un projet qui est mené par les Indonésiens eux-mêmes. Le projet n'a plus vraiment besoin de moi pour fonctionner au jour le jour. Et c'est une de mes fiertés aussi, parce que c'est les Indonésiens qui mènent le projet. Et on est en Indonésie, donc ça me paraît normal. L'investissement de professionnels locaux dans ce projet est une des clés de sa réussite. Bonjour Anna. Pourvot est vétérinaire et ce matin, il s'occupe d'une femelle blessée dans le dos. Même si la plaie est refermée, le mâle est parfois très curieux et essaie de la gratter et de l'ouvrir. Il faut faire attention. Quelques jours d'isolement seront donc nécessaires pour soigner cette femelle efficacement. Sur l'île, le gibbon est souvent capturé pour en faire un animal de compagnie. En posséder un s'apparente à un signe extérieur de richesse. Quand ils deviennent adultes, les gibbons peuvent se battre facilement entre eux et sont parfois très agressifs envers les humains. Nous mettons en garde les populations car il peut être très dangereux de les capturer et d'en avoir à la maison. C'est un véritable problème en Indonésie. Un fléau contre lequel Aurélien lutte tout au long de l'année en recueillant ces gibbons capturés par la population, mais pas seulement. Le jeune homme recueille aussi d'autres animaux, comme ces ours de Bornéo. Donc c'est vrai que ces ours sont peu connus. Les gens ont du mal à imaginer que dans la forêt tropicale à Bornéo, il y a des ours. Mais pourtant, ils sont bien là. Malheureusement, on les retrouve de plus en plus en captivité parce que les jeunes sont capturés au moment de la déforestation et puis sont vendus comme jouets vivants en fait, quand ils sont jeunes. Et les classes aisées en Indonésie aiment bien avoir un ours chez soi, même si c'est dans une cage d'1 mètre sur 1, c'est une sorte de prestige de pouvoir dire qu'on a un ours chez soi. Donc c'est un peu contre ça que Kalawait lutte. Autre animal à bénéficier des bienfaits de l'association Kalawait, les crocodiles. Donc oui, ça a été compliqué, c'est dangereux. Mais avec les années et avec les autres crocodiles qu'on avait déjà attrapés, on a mis en place une petite stratégie avec une cage de transport, etc. pour que ça soit le plus sûr possible. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident, c'est sûr. Après cette aventure qui leur a sauvé la vie, ces grands reptiles carnivores baignent paisiblement dans les bassins du centre. Le gouvernement nous autorise à les faire se reproduire et relâcher tous les jeunes. Donc notamment pour cette espèce qui est le crocodile d'eau douce, qui est très menacé à Bornéo. On est content de pouvoir maintenant, avec ces 7 crocodiles, de pouvoir les faire se reproduire et un jour les relâcher dans la nature. Et le plus fameux d'entre eux est sans doute cet énorme crocodile marin récupéré dans un zoo et qu'Aurélien a tout normalement baptisé Hollande. C'est plus un clin d'œil, quoi, un clin d'œil un petit peu rigolo à mes souches françaises aussi, même si maintenant je suis indonésien et que je vis ici depuis longtemps. C'était rigolo de voir ce gros crocodile édenté et puis c'est devenu tout naturellement le nom de Hollande.
Ne me demandez pas pourquoi. Grâce à l'aide notamment de la fondation 30 millions d'amis, les gibbons recueillis par Calahuète bénéficient aujourd'hui d'un nouvel enclos plus adapté à leur mode de vie. Puisqu'ils sont en grande volière, ils peuvent déjà monter à plus de 6 mètres du sol, donc ils sont déjà hauts, sans présence humaine dans la journée, et ils entendent aussi les autres gibbons. Et pour certains d'entre eux, pour la première fois de leur vie, dans un environnement comme ça, ils apprennent à vivre tout simplement dans la forêt aussi, puisque tous ces gibbons ont été élevés pendant des années chez des humains, dans des petites cages, dans les villes. Une structure à la conception unique que Shiny a lui-même définie, fort de ses années d'expérience auprès des primates. Quand on fait un couple de gibbons, dans les premières minutes, il y a toujours un conflit pour déterminer qui est le dominant. Ça peut être la femelle, ça peut être le mâle, ça dépend de tous les couples. Donc à chaque mise en contact, il y a un conflit. Et pour éliminer les morsures, on a fait des angles réduits de moins de 90 degrés pour que l'animal qui se fait courser puisse faire face à son agresseur dans l'angle et éviter d'être mordu. Maradona et Cécile vont pouvoir à présent, eux aussi, bénéficier de cet espace. Anesthésiés, pour un transfert en toute sécurité, ils se réveilleront dans quelques instants dans leur nouvel environnement. Sous l'effet du tranquillisant, les soigneurs en profiteront pour leur administrer quelques vaccins. Donc le but de leur donner de grandes volières, c'est avant tout pour leur bien-être. Et même s'ils doivent rester toute leur vie en captivité, autant que ça soit en couple avec une vraie structure sociale, naturelle, dans une volière spacieuse. Et puisque c'est notre devoir de prendre soin de ces animaux, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être capturés, ils n'ont pas choisi de sortir de la forêt, ils n'ont pas choisi d'être capturés par les braconniers. Et puis pour ce couple par exemple, si on trouve un site de relâcher, ils peuvent être un jour candidats à la liberté. Et si c'est le cas, le fait d'avoir vécu pendant longtemps dans une volière comme ça, sans contact avec les humains, sauf au moment du nourrissage, eh bien ça les rendra prêts à justement être un jour relâchés. En attendant ce jour où il pourra permettre à ses protégés de recouvrer une liberté tant espérée, le jeune homme est confronté à un autre problème. Certains gibbons, comme ce couple avec leur fils, pourraient être relâchés, ils sont prêts à être relâchés, mais j'ai pas de forêt pour eux. Et c'est là la grande frustration. C'est pour ça que j'essaie de plus en plus de m'impliquer dans la protection de leur habitat pour sauver les sauvages, m'assurer que les sauvages restent sauvages et restent dans leurs arbres, parce qu'une fois qu'ils ont été capturés, c'est très très compliqué de les rendre à la nature. Protéger la forêt pour protéger les gibbons. Shiny a donc décidé de prendre de la hauteur en paramoteur. L'occasion de constater, vue du ciel, toute l'étendue de la déforestation dont souffre de plus en plus cette région du monde. C'est une idée qui m'est venue pour essayer d'être encore plus efficace pour protéger la forêt, notamment la forêt qui se trouve en face de Calahuète, où on a des gibbons sauvages, pour détecter des coupes illégales dans la réserve. Et bien maintenant, je m'envole pour essayer de détecter les bûcherons et de faire en sorte que les gardes au sol puissent être efficaces et directement aller ou les arrêter ou confisquer le bois. Le but premier de protéger la forêt, c'est pas simplement de protéger des arbres, c'est de protéger l'habitat des gibbons. Mais qui dit l'habitat des gibbons, c'est l'habitat de tous les autres animaux présents dans la forêt. Et donc le gibbon, c'est un peu une espèce parapluie. Sauver le gibbon, c'est sauver tous les autres animaux. Et au bout de la chaîne, il y a aussi les humains qui vont dépendre de cette forêt. Pour leur qualité de vie, notamment pour avoir de l'eau de bonne qualité, etc. Donc c'est vraiment un tout. Protéger les arbres, c'est protéger l'avenir de mes amis gibbons, tous les autres animaux, et aussi la qualité de vie à plus long terme des gens qui vivent aux alentours de ces zones de forêt. Son combat est loin d'être terminé. Mais grâce à son dévouement, il peut aujourd'hui compter sur l'aide des populations locales, notamment des plus jeunes, qu'il est parvenu à sensibiliser à sa cause.